Frères et sœurs, vous savez, pour nous qui habitons près de Paris, il y a un slogan depuis les années 50, un peu après, qui nous dit « Métro, boulot, dodo ». Il paraît que ça représente la vie des Parisiens. Peut-être on se reconnaît plus ou moins là-dedans, dans métro, boulot, dodo. Peut-être certains se retrouvent plus dans dodo, d'autres dans boulot. Mais en tout cas, en ce moment, on se retrouve peu dans métro. Donc je vais enlever métro, parce que, avec tout ce qu'on vit, le confinement, on n'a plus l'occasion de se rencontrer dans le métro, les rencontres larges. Certains, quelques-uns, prennent encore le métro, mais on télétravaille beaucoup. Et on est plutôt boulot-dodo. Alors, on peut se dire, c'est pas pour moi, eh bien, c'est pas si sûr. Parce que, avec ce que l'on traverse chacun, dans cette période particulière, comme on dit beaucoup, eh bien, on vit des choses différentes. Certains sont touchés pleinement par la maladie, s'en sortent, certains connaissent des proches qui sont décédés, certains sont touchés très légèrement et en fait, ils se demandent ce qu'on fait jusqu'au bout avec autant de confinement. On est tous à des situations différentes et on a des réactions différentes. Certains vont peut-être aller dans l'activisme, au contraire, surréagir, travailler. Quand on est dans des périodes de ténèbres, des difficiles, on surréagit et peut-être on va agir par l'action. Certains, peut-être, on va agir au contraire en s'endormant, en se disant « j'attends que ça passe, je m'enferme dans mon terrier ». On dort peut-être beaucoup plus dans la journée, nos journées s'amollissent et on peut avoir des réactions différentes à ce que l'on traverse. Alors l'Évangile aujourd'hui nous propose un autre schéma, boulot dodo, mais je vous propose autre chose, boulot credo dodo. C'est intéressant parce que dans l'Évangile d'aujourd'hui et dans ce temps de l'Avent qui s'ouvre, c'est ce qu'on a à faire. Chacun de nous, entre l'endormissement dans nos séries, dans nos films qu'on regarde ou dans je ne sais pas comment on s'endort chacun, nos endormissements ou bien notre suraction peut-être, on surréagit, on est tout le temps à suivre toutes les nouvelles, à s'affoler. Eh bien, rentrons dans ce temps de l'Avent et dégageons l'espace de la foi et de la prière. Dégageons un espace. C'est ça le temps de l'Avent. C'est un espace pour se retirer, pour vivre une retraite, pour prier, pour veiller. Et c'est le mot-clé d'aujourd'hui, veiller sur nos lèvres, nous dit la parole de Dieu, veiller sur notre cœur, veiller sur nos voies. On voit souvent dans la Bible, veiller sur nos voies, notre chemin, veiller sur les commandements de Dieu. On peut vraiment vivre notre vie comme cela en ce moment, affolé par les nouvelles, le travail, sous l'eau. Et je sais que beaucoup de paroissiens travaillent beaucoup. Et puis peut-être d'autres, on est complètement dans le dodo, on s'endort et en fait c'est deux écueils. Ce sont deux écueils. Et c'est vrai l'écueil de trop faire et l'écueil de s'endormir. Il nous est demandé de veiller, c'est-à-dire de dégager dans nos cœurs et dans nos vies concrètes un espace. Alors j'aimerais vous inviter dimanche prochain à vivre une retraite. Je vais demander à Axel en régie, si tu veux bien Axel, afficher l'affiche de la retraite qu'on vous propose, cette retraite de l'Avent. Dimanche prochain, on vous propose de participer à une retraite. Une retraite différente de celle qu'on a l'habitude de vivre, une retraite en ligne. Et on mettra au fond des églises les textes qui permettront pour ceux qui n'ont pas Internet de suivre cette retraite, qui commencera dimanche et qui finira jeudi, qui durera environ 4 jours.
Nous aurons des enseignements que nous pourrons suivre. Nous serons invités à vivre un temps de prière personnelle et beaucoup d'autres choses si on a le temps. C'est une retraite aussi un peu à la carte, chacun l'adapte en fonction de sa réalité. Préparons-nous à la retraite.